Salut à tous, c'est Gecko et vous êtes dans l'antre du lézard. Alors aujourd'hui avec vous, je vais ressortir une fois encore le jeu Space Crusade du placard et on va répondre à une question toute simple. Est-il possible de simuler le jeu du joueur extraterrestre ou alors de réaliser une partie en solitaire? Peut-on réaliser une partie sans ce joueur extraterrestre ou le maître du jeu de la partie de Space Crusade? Alors vous allez voir que c'est possible. Alors c'est vrai que vous avez des jeux comme HeroQuest ou Star Wars Assaut sur l'Empire qui vous proposent des applications qui sont très très bien faites et qui vous permettent d'interpréter le jeu du maître du jeu ou de l'adversaire et de permettre ainsi de pouvoir jouer en solitaire ou avec d'autres compagnons sans qu'il y ait le maître du jeu à table. Alors ça peut être aussi le cas pour le jeu Space Crusade. Alors, il n'y a pas d'application ou de logiciel officiel. Par contre, beaucoup de fans d'entre vous ont réalisé sur leur site web des règles qui permettent d'interpréter le jeu du joueur extraterrestre et ainsi de pouvoir jouer soit que des joueurs Space Marines ou en tous les cas d'interpréter le rôle du maître de jeu du joueur extraterrestre. Et c'est là-dessus qu'on va s'intéresser. C'est d'ailleurs ces règles-là que j'ai utilisées pour mes deux premiers rapports de mission de Space Crusade, donc des vidéos que vous pouvez retrouver donc sur ma chaîne. N'hésitez pas à les regarder. Et on va analyser un petit peu ensemble trois de ces règles que j'ai sélectionnées pour vous. Il y en a beaucoup d'autres. Alors, ce sont des recherches que j'ai faites déjà il y a un petit moment. J'avais gardé donc ces règles dans le coin sur mon ordinateur. Et je les redécouvre avec vous au travers donc des rapports de mission que j'ai filmés. Et également, on va les voir ensemble maintenant. Alors, la première règle solo que j'utilise, c'est celle-ci. Alors, vous le trouvez sur le site de Color Full Minis. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors, c'est des règles qu'il a développées déjà il y a un petit moment, hein. J'avais repéré à cette époque. Alors c'est intéressant. Il a testé lui-même d'ailleurs ces règles. Il a d'ailleurs développé, si je me rappelle bien, trois vidéos sur ce sujet-là. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment il interprète, parce que c'est la vraie question, c'est comment interpréter donc la révélation des jetons blips sur le plateau et comment interpréter donc la réaction du joueur extraterrestre. Les jets de dés, c'est pas compliqué, c'est du hasard, on peut le faire nous-mêmes. Donc pour sa part, les jetons blips, pour chaque plateau révélé, il vous propose de lancer 2 d6 et de placer donc le total de jetons, enfin, le total obtenu sur le résultat des dés en jetons libres sur le plateau. Il part du principe que, alors c'est très très bien pensé, qu'il existe 32 jetons blips, on a 4 plateaux, ça fait au maximum 8 jetons blips par plateau. En théorie, on peut en avoir plus, mais ça veut dire qu'il y en aura moins sur un des autres plateaux. Mais l'idée, elle est là. Ça veut dire que si vous faites une partie que vous enlevez un plateau de jeu, ben, vous enlevez 8 jetons blips de votre total de jetons blips. Donc on lance 2 d6 et on place ces jetons blips d'une manière différente. Alors vous retrouvez ça ici, apparition des blips, nombre de blips, placement des jetons blips. Alors, il y a un truc que j'aime bien, c'est ce mode en patrouille. En fait, il part du principe que si vos nombres de jetons sont inférieurs ou égaux à 5, vous les placez en priorité dans les couloirs, de manière à ce qu'aucun ne soit visible par les Space Marines. Et si vous en avez plus que 5, vous les placez dans chaque pièce et dans le couloir, en commençant par le couloir, puis en suivant le sens des aiguilles d'une montre. Autrement dit, un blip par pièce, vous tournez en rond, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, et à la fin, vous en mettez un dans le couloir, et vous recommencez, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez donc placé tous vos jetons blip. Les jetons blip, il n'est pas très regardant sur l'endroit exact où vous les placez. Donc c'est un peu au feeling. De toute manière, partez du principe qu'ils sont retournés, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, et donc vous les placez un petit peu comme vous voulez, et ça fera la surprise. Pour ce qui est de l'activation des extraterrestres. Alors, lui, il développe le système ainsi. Il active d'abord les joueurs extraterrestres qui sont sur le plateau, les figurines qui sont visibles, et ensuite les jetons blip.
Alors, pour l'activation, comme vous pouvez le voir ici, activation des aliens. Si l'alien est en mesure d'attaquer un Space Marine, il l'attaque en utilisant sa meilleure attaque possible. Bouger, attaquer. Si l'alien n'est pas en mesure d'attaquer, mais le pourrait s'il se déplaçait, il bouge, il choisit le chemin le plus court vers sa cible. En cas de cible multiple, il choisit toujours la cible la plus prioritaire d'après les priorités des cibles. Il attaque ensuite le Space Marine. Pour ce qui est du déplacement, si l'alien n'a pas attaqué, il se déplace vers la cible la plus prioritaire d'après les priorités des cibles. Et à couvert, si l'alien ne s'est pas déplacé, donc il a nécessairement attaqué, et qu'il existe une case à sa portée de mouvement en dehors de la ligne de vue de tout Space Marine, il s'y déplace. Voilà, c'est très très simple. Vous remarquerez que là, on tient compte d'une priorité de cible. Et dans la plupart des règles que vous pourrez trouver sur le net solo, on prend en compte ce système-là de manière à pouvoir savoir un petit peu comment va jouer le joueur extraterrestre. C'est très important de définir ces actions. Pour ce qui est des attaques, il prend en compte le fait que, suivant la figurine, si c'est un Gretchin, un Orc, un Gensealer, on va choisir l'attaque qui sera la plus efficace, donc dans la mesure du possible. Donc effectivement, le Gretchin préférera le tir au corps à corps, puisqu'il a 2 dés au tir, alors qu'au corps à corps, il n'a qu'un seul dé. Voilà pour ce que je vous disais par rapport à la priorité des cibles, c'est le point, on va dire, important. Donc il vous dit ici que, dans un premier temps, ça va être Space Marine avec une arme lourde, qui sera la première cible. Donc, dans la mesure du possible où elle est la plus proche des figurines, mais ça va être la priorité. Donc, il va se déplacer vers cette figurine-là. Ça sera ensuite le Space Marine avec Bolter, si il ne peut pas se diriger directement vers une arme lourde. Et en dernier cas, le sergent Space Marine. Ça apparaît un petit peu logique, sauf que vous verrez, dans certains cas, lorsque vos unités, enfin les unités de Space Marine sont les unes, enfin les figurines sont proches les unes, enfin, des uns des autres, eh, c'est compliqué parce que ça veut dire que votre joueur extraterrestre, il est obligé de se faufiler un petit peu au milieu des Space Marines et il va à sa perte, c'est certain. Donc c'est là, moi j'y vois un petit bémol. Dans un cas de figure comme ça, j'irai vers la figurine qui est la plus proche, mais sans mettre en danger le joueur extraterrestre lui-même. Bon, un petit point de détail, c'est pas toujours le cas, hein, mais voilà. Ensuite, on nous développe donc le point des sergents Space Marine. Bon, lui, il suggère, pour rendre la partie un peu plus fun, de réduire les points de vue du Space Marine, du sergent. J'en vois pas trop d'utilité. Voilà. En gros, voilà pour Colorful Minis. L'activation, un petit peu, voilà, comment il développe ça. C'est plutôt sympathique, c'est rapide à mettre en place. Honnêtement, c'est plutôt pratique. Il y a certainement des petits bémols. Bon, vous pouvez les corriger vous-même. On va regarder maintenant une autre. Enfin, avant de regarder donc un autre site, je vais vous faire une petite simulation vite fait. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, donc on a un plateau, on a plein d'extraterrestres, c'est un peu exagéré, vous n'en aurez pas toujours autant. Donc, si on comprend bien, par exemple, ce Gretchin, enfin, au niveau des activations, donc on va prendre les figurines sur les plus proches, ça veut dire qu'on va commencer par lui, puisqu'il est à une case seulement d'un Space Marine. Lui, il a 2 cases, mais c'est ex aequo, on va dire, avec lui, avec lui. Donc ça va être ceux-là, les premiers Marines à bouger. Lui en premier, ensuite on fera ce Gretchin, ce Space Marine du chaos, ce Space Marine du chaos, ce Space Marine du chaos. La priorité, donc ça va être le tir sur, par exemple pour lui, l'arme lourde. Bon, vous voyez bien qu'il n'est pas directement vers lui. Par contre, dans son mouvement, donc si on comprend les règles, je vais le déplacer, on va dire, par ici, pour être le plus proche possible de cette arme lourde. Et ensuite, il va effectuer son tir. Cette figurine-là, lui, par contre, ne bougera pas et tirera directement sur le lance-missile. Et ensuite, par contre, puisque on nous dit que s'il a tiré, il peut ensuite faire un mouvement et que c'est un Gretchen, lui, par contre, il ira se sauver, certainement, il ira se sauver par ici, en ouvrant la porte. Voilà. Pour ce qui est, par exemple, de ce Space Marine-là, hop, admettons, je le place ici. Donc, la Space Marine du chaos, hein, vous avez compris. Lance-missile, eh bien, il va tirer sur lui, donc qui est une arme lourde, qui est la figurine la plus proche de lui, que le canon d'assaut étant un peu plus loin. Alors évidemment, s'il cible directement ce personnage-là, il risque de tuer le Gretchin, mais honnêtement, en tant que joueur extraterrestre, je pense que le Space Marine du chaos n'y verra aucun inconvénient à éliminer cette figurine-là, s'il a la possibilité d'éliminer et lui, et lui, et lui. Bon là, c'est le sergent, il l'éliminera pas, mais il lui enlèvera des points de vie. Voilà. Celui-ci, par contre, viendra.
se placer très certainement ici, puisqu'il aura cherché le corps à corps avec le lance-missile, puisqu'il aura plus de chances de l'éliminer au corps à corps qu'au tir, et que la valeur de blindage à Space Marine au tir, c'est de 2, alors qu'au corps à corps, ça va être à armes égales. Et ce que je vous disais, voilà, c'est ça. C'est que, euh, admettons, je viens supprimer celui-là, pour les prochaines figurines, eh bien, je vais devoir me glisser un petit peu, par exemple, cet orque-ci, il va devoir venir se glisser par là, hop, entre le sergent Space Marine pour venir jusqu'ici, pour se placer au corps à corps avec ce personnage-là. Bon, ça paraît peu probable, c'est possible, mais c'est, voilà, c'est compliqué, surtout si j'avais encore un autre Space Marine qui était placé, par exemple, ici. Voilà un petit peu le cas de figure qui peuvent se présenter. On passe maintenant deuxième règle solo que j'ai déjà utilisée et que vous verrez donc dans mon rapport de mission 2 de Space Crusade. Alors, il s'agit des règles solo du site de Banjo's House Rules. Donc, je vous en ai déjà parlé puisqu'il a développé pas mal de thèmes, beaucoup sur HeroQuest, donc vous avez pas mal d'idées sur HeroQuest, et il avait développé donc ces règles solo pour le jeu Space Crusade et quelques règles additionnelles ou des adaptations de règles qui sont tirées du White Dwarf. Je crois que c'est le 145, je sais plus, enfin d'un White Dwarf de l'époque, où vous pouvez jouer donc un archiviste, enfin vous pouvez utiliser des décors, enfin voilà. Donc sur cette page, voilà, vous avez cette page ici, en la Space Crusade Solo Rules. Alors c'est en anglais, on peut avoir la page en français grâce à Google. Voilà, la même chose en français. Donc blabla, Space Crusade. Alors, ce qui nous intéresse, c'est ça. Voilà, ce qu'il appelle balayage de la planche et placement des blips. Donc ça, c'est lorsque votre première figurine arrive sur un plateau de jeu et que vous devez révéler les jetons blips. C'est un peu plus compliqué que sur les règles solo de Call of Ominis. Il part du principe qu'il faut lancer 2d6 plus 4. Tout à l'heure, on avait 2d6. Là, lui, il ajoute 4. Ça veut dire qu'au minimum, vous allez avoir 6 blips et qu'au maximum, vous allez en avoir 16. Alors, c'est là où moi j'ai un petit problème, c'est fait un peu trop. Vous verrez dans mon rapport de mission numéro 2, donc ce que vous trouverez, donc les vidéos vous les trouverez sur la chaîne, l'entre du lézard. Eh bien, je fais des gros résultats, ce qui fait qu'à la fin, mon quatrième plateau, eh ben, je n'ai plus de jetons blip. C'est l'inconvénient. Donc, euh, bon, moi, je reverrai ça un petit peu à la baisse. Je pense qu'il a préféré faire comme ça pour qu'il y ait un minimum de jetons blip. Parce qu'en lançant juste 2d6, si vous obtenez 2, ben, ça vous fait que 2 jetons blip sur le plateau. C'est sûr que c'est un peu ridicule. Mais là, voilà, si vous faites un gros résultat au dé, bon, euh, enfin voilà. Donc voilà, lui, on démarre comme ça. Donc on lance aussi 2d6 plus 4. Par contre, pour la répartition des jetons blips sur le plateau, eh bien, comme les cases sont quadrillées, il est parti du principe que pour chaque plateau, eh bien, on va lancer 2 fois un des 12. Le premier va être pour les cases, on va dire, verticales, et le deuxième pour les cases horizontales. Et ça fait un peu comme bataille navale. Vous allez placer votre figurine à l'intersection des deux résultats. On va prendre un exemple. Je vous montre ça tout de suite. Donc, par exemple, ici, j'ai mon Space Marine arrive donc ici. Il est arrivé ici. Il termine son mouvement ici. Et donc là, je dois révéler mes jetons blips. Donc, je prends 2 des 12, ou vous en prenez qu'un si vous en avez qu'un, vous le lancez 2 fois. Alors, si je mets en application sa règle, je lance 2 des 6 pour le nombre de jetons blips. J'obtiens un résultat de 4, et là, ici, 1. Donc, ce qui fait que ça me fait 4 et un 5, plus 4, ça me fait 9 jetons blips à placer. On est au-dessus de la valeur qu'on pourrait avoir en moyenne pour un plateau. Allez, 9 jetons blips. Alors là encore, on part du principe que les jetons blips sont mélangés, retournés, enfin cachés, et qu'on ne sait pas du tout lequel on prend pour le placer dans n'importe quelle pièce. En sachant qu'un joueur extraterrestre, lui, a la possibilité, lorsqu'on parle d'un joueur extraterrestre humain, donc un joueur qui joue le rôle du joueur extraterrestre, de savoir ce qu'il va mettre. Bien sûr, il ne le dit pas donc au joueur Space Marine, mais lui peut choisir les jetons blips qu'il va placer et l'endroit où il va les placer. C'est l'intérêt du jeu, ça permet de tendre des embuscades ou de savoir où vous allez placer donc le personnage principal de la mission. Là, en l'occurrence, bon, c'est au hasard, j'ai 9 jetons blips à passer. Donc le principe, je lance un premier des 12, ça me fait 4, et le deuxième,
j'obtiens 4 aussi. Donc je compte mes cases. Ici, 1, 2, 3, 4. Donc pour la ligne et 1, 2, 3, 4 pour la colonne. Eh bien, je mets mon jeton bip ici. Et ainsi de suite pour le suivant. Allez, on fait pareil. Là, j'ai 1. Alors, c'est totalement aléatoire par rapport à la version de Colorful Minis. Donc, 1 et 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Celui-là va être ici. Et je vais les placer comme ça tous les uns après les autres. Alors, je vais vous montrer ça dans 2 secondes. Je vais faire ça hors cam. Alors voilà, j'ai jeté donc pour tous mes jetons bip. Alors vous voyez, avec ce système-là, eh bien, vous avez des pièces qui vont être vides. Donc celle-ci, celle-ci, mais non, celle-ci, pardon, il y en a un, je ne le voyais pas, il était caché. En tout cas, celle-ci est vide, celle-ci est vide. Par contre, là où j'ai un souci, c'est que ce blip-là ne peut pas être placé ici, car sinon il ne peut pas être placé dans la ligne de vue de l'espèce marine. Donc lui, il faut que je le replace ailleurs. Par contre, lui, ici, dans le couloir, n'est pas dans la ligne de vue puisqu'il y a l'angle ici de la pièce qui empêche. Alors, je vous montre parce qu'on ne le voit pas. Voilà, c'est lui. Donc, ce blips-là n'est pas visible du Space Marine. Donc, lui, je peux le laisser ici. En revanche, celui qui avait ici, donc j'en avais un là, lui, je suis obligé de le replacer ailleurs. Alors, hop, 11 et 12. Bon, ben, c'est pas compliqué. Lui, il va carrément finir sa vie ici, en bas de l'écran. Du coup, alors, ce système-là est plutôt sympathique, ça vous permet vraiment de faire un placement aléatoire. Euh, voilà, le seul bémol que j'ai, c'est que 2d6 plus 4, ça me paraît un peu beaucoup. Moi, j'interpréterais ça plutôt en 2d4 plus 6 ou 2d4 plus 4. Ça me paraîtrait un peu mieux. Enfin, voilà. Pour ce qui est du déplacement de la priorité, là encore, ça a été développé. On regarde ça ensemble. Alors, vous l'avez ici, mouvement des blips, que je le retrouve ici, voilà. Alors, c'est tout simple, lui, il part du, bon, il l'explique pas, mais si on lit dans l'ordre, il part du principe qu'on joue d'abord les blips et ensuite les mouvements et attaques extraterrestres. Et il part du principe que les blips ne bougent pas s'ils sont dans une pièce qui est fermée, où les portes sont toutes closes. Donc, les blips ne vont pas bouger. Je trouve ça un peu dommage parce que du coup, vous allez vous retrouver avec des blips qui vont jamais bouger de la partie, alors qu'en théorie, ils seraient plus tentés de se diriger vers l'adversaire. Bon, à vous de voir euh, si vous interprétez donc cette règle ou pas. Dans tous les cas, voilà comment il interprète ça. Ensuite, il fait donc le mouvement des joueurs extraterrestres. Et là, donc, il a un tableau qu'il utilise pour savoir ce que va faire l'alien. Vous lancez un D6 et sur le résultat, eh bien, vous savez s'il va faire. Alors, de 1 à 3, l'alien se rapproche du marine le plus proche. 4 à 5, l'extraterrestre s'éloigne du marine le plus proche. Et 6, il reste là où il est. Voilà comment il interprète ça. Compte, il parle des Gensler juste en dessous, et vous dit que voilà, les extraterrestres qui n'ont pas de dés de tir, comme les Gensler, ne lancent pas, ils se rapprochent toujours du marine le plus proche. Après s'être déplacés, l'alien attaque alors si possible. S'ils sont adjacents à un marine, ils utilisent le combat rapproché. Donc, ils partent du principe que, en contact, c'est directement le corps à corps, Gretchen ou pas. S'ils sont dans la ligne de mire, mais pas à proximité, ils utilisent le combat à distance, donc le tir, si possible. S'ils ne peuvent pas attaquer, ils ne font rien d'autre. Lorsqu'un extraterrestre tire sur un marine avec une arme normale, par exemple bolter ou bolt gun, il tire toujours sur le marine le plus proche dans la ligne de mire. Voilà. Comment il interprète? Lui, il se casse pas la tête, c'est la figurine la plus proche. Donc, si vous êtes au contact, c'est corps à corps direct. Si vous n'êtes pas au contact et que vous l'avez dans la ligne de vue, vous tirez sur celui qui est le plus proche de vous. Pour ce qui est du joueur extraterrestre. Alors, comment il interprète donc le jeu du joueur extraterrestre? Là aussi, il a développé donc le système de priorité pour les extraterrestres. Alors, ça ne va pas à l'encontre de ce que je viens de dire, c'est juste des précisions par rapport à l'arme que vous utilisez. Si c'est un Space Marine du chaos avec un lance-missile, il va éviter évidemment de se prendre le lance-missile sur sa figure. Ça, on le comprend. De la même manière, lorsque vous avez deux figurines qui sont à égale distance, eh bien vous allez privilégier l'arme lourde, enfin le bolter et enfin les commandants. Donc ils utilisent le même ordre de priorité, mais dans le cas où ils sont à égale distance. Après, bon, ils développent aussi les renforts aliens. J'ai pas trouvé ça, je trouve pas que forcément que la règle soit vraiment utile. Euh, ils jettent aussi les dés pour savoir exactement quel type de renfort vous allez utiliser. C'est ce que vous voyez ici.
et après vous les placez, vous les jouez de la même manière. Il va beaucoup plus loin au niveau de ces règles aussi. Ici, sur cette page, enfin la page c'est la suite, hein, arme de Dreadnought extraterrestre. En fait, il part du principe, et il a raison, que puisque le joueur extraterrestre est une simulation, eh bien vous allez lancer les dés pour savoir quelle arme, de quelle arme il va être équipé. Et pareil, de la même manière, quand une arme va être détruite, vous allez lancer aussi les dés pour savoir quelle arme va être détruite. Vous ne choisissez pas. C'est tiré au hasard. Un peu plus loin dans donc son développement des règles solo, il développe aussi les cartes événements particulières qui amènent à dysfonctionnement des armes marines. Alors, je crois que de mémoire, il y en a deux. Il y en a une où votre arme est enrayée et une autre où vous n'avez plus de munitions. Et là encore, donc, il vous propose de lancer le dé pour savoir quel type d'arme va être enrayée. Par contre, ce qui m'a amusé, c'est que, par exemple, il va vous dire que toutes les armes, donc, par exemple, si c'est le canon d'assaut, il vous dit, voilà, lance un des 12 pour déterminer quelle arme du marine est affectée. Donc, c'est pas sur cette page-là que j'avais vu ça, qui était rigolo. C'est juste après, là, ici. Voilà, cette petite phrase-là, juste avant le sous-titre facultatif, qui vous dit tout marine portant le type d'arme désigné par les dés doit remplacer cette arme par un bolter. Voilà, si aucun marine ne porte le type d'arme, lancez, relancez. Bon. Alors, ça, c'est amusant, parce que, normalement, la carte, c'est vous désignez une seule figurine. Alors que là, si vous avez une arme enrayée, canon d'assaut, lui, il vous dit que tous les canons d'assaut sont enlevés du plateau de jeu. C'est un poil abusé, mais ça peut être rigolo. Alors, autre idée à laquelle j'avais pensé aussi, et que je trouve très intéressante et qui peut rajouter du piquant au jeu, mais ça peut faire tiquer un petit peu vos joueurs. Donc, à voir avec eux, mettez-vous d'accord avec eux. Euh, alors, c'est ici, oui, voilà. Donc, arme lourde, allié du chaos. Donc, vous savez que vous avez un Space Marine du chaos avec lance-missile. Lui, il vous propose de lancer les dés pour savoir quel type d'arme il possède. Ça, je trouve ça plutôt sympa. Alors, si en plus vous avez euh, des, euh, des, des, enfin, dans vos figurines, si vous avez des rabios de, d'armes supplémentaires, et bien vous avez qu'à les peindre aux couleurs du Space Marine du chaos et les jouer. Donc moi, c'est mon cas, donc je peux, si je veux, donc placer un canon d'assaut ou un canon à plasma sur mon Space Marine du chaos avec arme lourde. Et de la même manière, donc il a fait la même chose pour le Space Marine, enfin, le commandant du chaos, qui lui aussi donc pourrait être équipé des mêmes armes que peuvent l'être les sergents Space Marine, à savoir le pistolet avec la hache de combat, la hache électrique, le bolter lourd, ou alors le gantelet énergétique. Et là, c'est pour ça que je vous dis que mettez-vous d'accord avec le joueur, parce que si vous avez un commandant du chaos avec un gantelet énergétique, ça peut faire très très mal. Alors, si je fais une mise en situation de ces règles, que je prends par exemple ce plateau-là, j'ai mis des clips parce que voilà, on peut les activer. Donc, on part du principe que pour chaque joueur extraterrestre, lui, il part du principe que donc vous lancez d'abord le dé pour savoir s'il bouge ou s'il ne bouge pas, et donc vers où il va bouger, et ensuite seulement vous faites l'attaque. Par exemple, on va commencer par lui qui est proche de cette figurine. Hop, je lance un D6, j'obtiens 5. Sur mon tableau, il s'éloigne du marine le plus proche, donc il a la possibilité soit de partir par ici ou par ici dans le couloir. Donc là, par exemple, je vais l'envoyer ici. 1, 2, 3, 4, 5, il reste là. On fait pareil, par exemple, pour celui-là. On lance les dés. Lui, il obtient 6, il reste où il est. Le Space Marine avec arme lourde, hop, il obtient 1, il se rapproche du Marine le plus proche, donc c'est lui, donc il vient ici, là, tac, tac, donc il est au contact, ou alors plutôt ici, c'est la case la plus proche. Le joueur hors, allez, 1, il se rapproche aussi, donc lui, il vient carrément au contact. Le Gretchen, j'obtiens un 5, il s'éloigne du Marine le plus proche, qui est lui, puisqu'il a une, deux, trois cases, et là, une, deux, trois, quatre cases. Alors s'il s'en éloigne, il va atterrir ici. Celui-là, on lance les dés, j'obtiens un 6, il reste où il est. L'androïde, hop, je lance les dés, il obtient un 5, il s'éloigne du marine le plus proche. Donc le plus proche c'est lui, alors il peut pas s'éloigner plus par derrière. Donc je vais partir du principe qu'il va se mettre ici dans l'angle. L'espèce marine du chaos qui est ici, hop, un 5,
il s'éloigne du marine le plus proche. Bon, vous avez vu que moi, déjà, dans ce jeu, donc lui, il vient ici. J'ai pas la chance qu'il faut. Et il me reste lui. J'obtiens un. Il se rapproche du marine le plus proche. Donc lui, hop, il vient ici, au contact. Et même chose pour les jetons grip. Pardon, non, puisque dans ce cas de figure-là, avec les règles de Banjo Kazooie, les jetons grip, ils sont là, ils bougent pas, ils font rien du tout. Bon, c'est un peu dommage. Et donc là, voilà, une fois que vous avez fait donc tous vos mouvements, eh bien vous avez plus qu'à faire les attaques. Alors, évidemment, lui il va tirer, mais on vous l'a dit, donc au tir, ben s'il risque de se blesser lui-même, il va pas tirer là. Sauf qu'il n'a pas de ligne de vue sur cet adversaire qui est derrière, donc il va tirer quand même là-dessus, au risque de se tuer lui-même. Bon. Les Gretchen, eux, vont privilégier le tir. L'or, bien sûr, va privilégier le corps à corps de la même manière que le Space Marine du chaos va privilégier le corps à corps. Voilà un petit peu comment on va interpréter donc ces règles. On va regarder donc un troisième site. Alors celui-là, ça fait longtemps que je l'ai dans mes raccourcis, dans mes favoris. C'est un site qui a été développé sur une page free. Euh, voilà, c'est le site de Zagi 3. Alors, il a fait pas mal de choses sur l'univers Space Coordinate. Voilà, vous avez tout, il a tout développé. Donc voilà, règles pour le jeu solitaire ou uniquement avec les joueurs Marines. Donc là, là, là. Donc règles contre le jeu pour Space Crusade. Alors je le connais moins bien. Je vais le revoir avec vous. Alors, bien sûr, il développe les règles avec extension ou sans extension. Euh, pour ce qui est des missions, voilà, Woody vont utiliser ça, c'est classique. Pour les cartes événements, par contre, lui, voilà, il part du principe que vous allez enlever contrôle général, plan de combat, nouvel ordre, détecteur du vaisseau mère, psycho-attaque, android défectueux. Parce que si j'ai bien compris, il part du principe que vous allez démarrer avec une carte événement et qu'ensuite, à chaque fois que vous allez rentrer dans une pièce, vous allez révéler les extraterrestres qui y sont ou peut-être une carte événement qui va être tirée. Donc en fait, il va développer un tableau. On est plus là dans quelque chose qui ressemble à un dungeon crawler ou à du jeu de rôle où vous découvrez au fur et à mesure ce qui vous attend. Ce qui veut dire que dans chaque fois que vous allez trouver une pièce, eh bien, vous allez pouvoir trouver un Dreadnought et le tour d'après, vous allez peut-être retrouver un Dreadnought dans la prochaine pièce parce que c'est tiré au dé. Alors lui, il développe aussi quelque chose au début, j'avais trouvé ça bizarre, je comprenais pas ce que c'était. Il vous met ici placement des monstres des étrangers. Quand des monstres sont obtenus, il faut les disposer le plus loin possible des Marines dans le lieu où ils ont été générés, salle ou couloir, à l'exception des Gensealers qui sont disposés au contact d'un marine déterminé au hasard. Là aussi, les Gensealers sont tirés au dé, puisque je vous ai dit, vous n'avez qu'une carte événement, les autres, vous les obtenez par la suite. On vous dit les étrangers, et ça, je me disais, qu'est-ce que c'est ces étrangers? Découverts sont disposés de la même manière le plus loin possible. Et si la salle est vaste, ne pas disposer les monstres en paquets compacts, mais à une case de distance les uns des autres. C'est plutôt intéressant. Voilà, on a le comportement des monstres, il a tout défini. Par exemple, le Gretchen attaque à distance la cible la plus proche qui a la valeur d'armure la plus faible, rompt toujours le combat au corps à corps en s'éloignant le plus possible avant de tirer. Ça, c'est un classique. Le Gensealer, toujours au corps à corps, se déplace pardon, vers la cible la plus proche s'il n'a pas de victime à son contact. Si je prends le Marine du Chaos, attaque à distance la cible la plus proche qui a la valeur d'armure la plus faible, ne rompt pas le combat au corps à corps, sauf si celui avec l'arme lourde qui fuira toujours. Le Marine du Chaos équipé de l'arme lourde tentera toujours de toucher le plus de cibles possible. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça vous permet d'avoir une ligne directrice, c'est l'autre avec le tableau des priorités. Et là, vous arrivez à la table. Donc, quand les Marines pénètrent pour la première fois dans une salle, et pas sur le plateau de jeu, utilisez la table salle, procédez de même pour un nouveau couloir. Voilà. Et comme vous mettez donc un des 6 pour une salle, et on vous dit, voilà, si vous faites un 1, c'est vide, si vous faites de 2 à 5, c'est un monstre. Donc là, on vous dit d'utiliser la table des monstres. Si vous faites un 6, c'est spécial. Et là, lance un des 6. Et sur un 1, c'est un événement alien. Donc là, vous tirez une nouvelle carte événement. Sur un 2, équipement, choisir une carte équipement. Sur un 3, un ordre, choisir une carte ordre. Alors, moi, en lisant ça, j'ai compris que vous partez en poil, en fait, avec vos Space Marines. Ou alors, ça veut dire que vous avez une carte supplémentaire. Je j'ai pas encore bien, il faut que je relise toutes ces règles. Et en 6, c'est étranger. Et alors, étranger, on dit utiliser la table étranger plus loin. Donc la table des monstres, voilà, on vous définit ce que c'est.
Quand vous faites 2 sur 2d6, c'est le Dreadnought. Vous faites par exemple 7, ça va être un des Secret Chin. Euh, voilà, si vous faites 12, c'est encore le Dreadnought. Bon, ça laisse pas mal de chance pour les Dreadnought. Et l'étranger, voilà, enfin, vous allez savoir de quoi il s'agit. Vous lancez un D6 sur un 1 ou un 2, c'est un Space Marine avec Armaloot, sur 3 et 4, Space Marine avec Fulgurant, et sur 5, 6, un autre Omega. Et on vous dit en dessous, il est permis d'utiliser un marine d'une autre escouade que celle de départ. Les étrangers ne bénéficient pas des cartes équipement et ordre. Les étrangers rejoignent l'escouade du joueur qui les a découverts. Ils n'agissent pas durant le tour où ils sont trouvés. En gros, ce sont des gens qui vont se joindre à vous pour vous donner un coup de main. Ouais, c'est rigolo. Surtout de savoir que vous allez avoir un orc avec vous, c'est plutôt sympathique. Ça vous permet de récupérer éventuellement des Space Marines si vous en avez perdu. Alors, il développe quand même la variante où on utilise les jetons VIP, un petit peu comme donc dans les règles du jeu Space Crusade, où donc vous ne savez pas ce que vous allez placer dans les différentes pièces. Donc c'est pareil, c'est un petit peu donc avec le système aléatoire. Il développe tout ça ici. Pareil pour les renforts, voilà. Il a développé un truc plutôt sympathique. Très certainement, j'essaierai de l'utiliser dans un rapport de mission, peut-être pour la mission 3 ou la mission 4, je verrai, de manière à voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors voilà, je mettrai donc tous ces liens en description pour vous permettre de faire également d'utiliser ces règles solo, ou alors pour vous en inspirer, pour créer vous-même vos propres règles solo. Vous pouvez prendre des idées qui sont intéressantes dans une des règles, et les ajouter à une deuxième, faire un mix quoi. N'hésitez pas à faire des recherches. Il y a beaucoup de travail qui ont été faits par les fans, comme je vous le disais, et c'est plutôt sympathique de voir que cette communauté est toujours vivante et apporte beaucoup au jeu Space Crusade. Vous pouvez donc visualiser d'autres vidéos sur le thème de Space Crusade, notamment les rapports de mission dont je vous parle, sur la chaîne donc l'Entre du Lézard. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la tête de lézard qui apparaît en bas de votre écran, en bas à droite. En attendant, je vous dis ciao ciao, bon visionnage pour les autres vidéos et à bientôt.